besoin concernant est prié d'aller voir la shérif du comté. Récompense assurée. Oh merde! Mais c'est qu'ils ont fait vite! J'aurais dû la banque ce matin. Eh, rassurez-vous, hein, je suis pas méchant. Par contre, si vous croisez la shérif, vous dites pas que je suis passé par là. Ouais. Je sens qu'il y en a faut que je fasse taire. Bon, tenez. Pas un mot, hein. Ah, vous allez poser. Bon, l'argent, c'est pas que pour vous, hein. C'est pour tous les habitants du comté de Plaisance. Eh, venez voir, il se passe un truc bizarre sur la place des Saloons. Personne ici, allez rentrez chez vous. Allez, dépêchez-vous, je vois personne ici. Je suis la shérif. Bon, si vous voyez Mike, vous me prévenez. Parce que bon, il va falloir que je le coince quand même. Comment? On n'a pas vu. Vous l'avez pas vu. Si vous le voyez, vous m'appelez. Bon, je prends un toucher. Les chambres là-haut ont été nettoyées. Oui, c'est bon, c'est fait. On attend du monde pour ce soir. Là, ce soir, oui, il va y avoir plein de boulot. Depuis qu'on fait tout un tas d'animations dans ce saloon, on n'arrête pas de parler de mon saloon. Oui, j'ai pas compris. Tu peux mettre un verre sur la terrasse de la prison, s'il te plaît? Un whisky comme d'habitude? Ouais. Ok, ça marche. Et alors, qui est-ce qu'on attend ce soir? Des gens très très importants. C'est les petites quiproquos. Oui, avec celui que tout le monde connaît. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Intéressant. Certainement, oui. Un whisky, au fait. Voilà, chérie. Bonjour, salut, allez. Tout de suite, monsieur Luc. Voilà. C'est fou ce qu'il avale. Attends, tu n'as encore rien vu. Là, on dirait qu'il n'est pas en forme. Les acteurs nous ont échappé de la prison. Tous aux abris, cachez-vous, mais ne restez pas là. Qu'est-ce que t'as? T'es le shérif, toi? Et puis on a Lucky Luke. Lucky Luke.
le shérif. Surtout que Charles Freddy est libre. Il serait bien en shérif. Vu sa taille et son caractère, je le verrai tout un jeu de tonne. Ouais, c'est moi qui cause. Et c'est qui ça? On dirait les vêtements de Luc. C'est lui mon maître, je le reconnais. Eh mais c'est bien Lucky Luke. Ouais. Quoi? Oui, c'est bien mon maître. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé Luc? Bah, j'ai arrêté de fumer. Mais t'as mis aussi. Ouais, mais là, t'es énorme. Arrêtez de rigoler, sinon ça sera votre fête. C'est pas drôle, il y a ma peau de cadeau. Bah, c'est mon nom. Mais ça se mange. Eh oh, ça va, moi? Joyeux jumper à l'écurie. Si on peut même plus rigoler maintenant. Et maintenant, c'est son oncle qui est plus adulte que lui. Ciao! Quoi, moi? Qu'est-ce que tu fais? Propose-lui de faire un concours de bouffe contre Avril. Ouais, mais on gagnerait quoi? Ben, je sais pas. Le droit de dévaliser la banque sans qu'il intervienne. D'accord, mais moi si je gagne, je vous ramène en prison. Ouais, mais gagner contre Avril, c'est impossible de toute façon. Les préados ont lâché une vache enragée, je répète, une vache enragée se balade dans la rue. Je crois que j'aurais préféré croiser 100 000 chats noirs lorsque je l'ai rencontré, qu'il sortait d'un abreuvoir. Je cigalais sans me soucier
de la saison hivernale. Quand paf, me voilà nez à nez, comme ça, avec l'animal. Elle est là, ça en face de moi, ça, je suis là, ça en face d'elle. Elle n'a pas peur de moi, et toi, et moi, ce n'est pas peur d'elle. Et nous dansons le tango, bien serré, l'un contre l'autre. Je lui gratouille le dos, elle me chatouille les côtes. Je suis le cavalier de la vache enragée. Le blabla est entamé. La bestiole prend les devants. Et il paraît que vous chantez. Eh bien, dansez maintenant. Elle me fait des croche-pieds, moi je lui fais des croche-pattes. Son coup de boule n'est pas loin de mon nez, je lui épluche une patate. Elle est là, ça en face de moi, ça, je suis là, ça en face d'elle. Elle n'a pas peur de moi, et toi, et moi, je n'ai pas peur d'elle. Et nous dansons le tango, bien serré, l'un contre l'autre. Je lui gratouille le dos, elle me chatouille les côtes. Je suis le cavalier de la vache enragée. Ça, c'est sûr que les copains vont jamais vous voir voir. Ils vont dire que c'est du baratin et que vous avez inventé cette histoire. Ou alors, vous allez pas bien, vous vous perdez la tête. Pour ça, vous êtes tous témoins, vous la voyez bien, la bête. Elle est là, ça en face de moi, ça, je suis là, ça en face d'elle. Elle n'a pas peur de moi, et toi, et moi, je n'ai pas peur d'elle. Et nous dansons le tango, bien serré, l'un contre l'autre. Je lui gratouille le dos, elle me chatouille les côtes. Je suis le cavalier de la vache enragée qui finira dans mon assiette. Je le gire sur sa tête. Et je dis, un whisky. Sinon, Salut. Un whisky. Sinon... salut. Tiens, un whisky. Sinon, Sinon quoi? ben, un coca. Ah, le pauvre Joe. Ah, j'arrive à faire des bacheliers. Il est mort. C'est pas vrai. Mort à cause d'une gonzesse. Mort à cause de la Louisa, lui. C'est vrai. Ouais. Pas drôle, ça. Oui, après nous autres. Ouais. Ah, c'est pas moi que ça arrive. Non, non plus. Merci. Ça me rappelle, tu sais, l'histoire de Billy. Ah oui, l'histoire de Billy, ouais, c'est vrai, ouais. Billy, c'est une histoire. Billy, c'est un Billy, ouais. Tu voudrais pas la raconter, l'histoire de Billy? Vous me la racontez? Ouais, si tu veux, vous la connaissez pas? Non. Vous n'avez pas l'histoire de Billy? Allez. Bon. Je vais d'abord vous raconter comment j'ai connu Billy. J'ai connu Billy, c'était au Texas. On parlait d'un certain Billy, un mec sympa. Et j'arrive un jour, et il était en train de finir son whisky dans le bar, là, et il sort. Il re-rentre, et il dit comme ça à tout le monde, il fait j'avais attaché mon cheval devant l'abreuvoir, il n'y est plus. Je vais commander un autre whisky, je vais le boire.
quand je vais sortir, si mon cheval n'est pas revenu, je vous préviens, ça va se terminer comme à Salt Lake City. Il commande son whisky, le boit, il sort, là son cheval est revenu, attaché. Il monte dessus, il commence à partir, je sors, et je dis, hey Billy, Billy, je dis, dis donc, comment ça s'est fini à Salt Lake City? Il me regarde et il dit, eh bien, j'ai dû rentrer à pied. Et donc après, l'histoire de Billy, bon, c'est un peu élargi son histoire. Billy arrivait d'un long et pénible convoi de bétail. Mais je vais vous la mimer, ce sera plus parlant. Marlène! Marlène, c'est Billy, réponds! Marlène, c'est Billy, réponds, veux-tu bien? Marlène, c'est Billy, réponds, veux-tu bien le faire? Oh, mon Billy! Mon Billy est revenu! Billy! Billy est revenu! Oh, je suis content, ça fait si longtemps! Mais mon père, papa ne veut pas te voir, il te hait, tu sais! Chut, mon Billy, j'arrive! Oh, que je suis content de te voir! J'arrive! Billy est revenu! Oh, Billy, Billy! Je t'attends, ma Marlène! Marlène! Billy! Marlène! Oh, Billy! Marlène! Billy! Marlène! Violaine! Non? Si ça devait être plus fougueux après tout ce temps-là, ça me fait putain. Bah! Oh, qu'il est bon, ma Marlène, de te retrouver après tout ce temps. Tu m'as manqué, ma Marlène. Mais là, je suis de retour. Et je suis venu pour te demander de t'épouser en mariage. Oh oui! Oh, comme je suis content, mon cœur saute de joie. Oh oui! Oh, moi aussi, je vais me marier avec toi pour t'épouser. Mais papa veut pas, tu sais qu'il veut pas te parler, papa veut pas. C'est parce que je sors de prison que j'ai fait des erreurs. Mais sache que j'ai payé ma dette. Je suis prêt à me réinsérer. Tiens, mon père va me donner un ranch avec du bétail. Il y a nous de la Marlène, on aura un ranch avec du bétail. Et on aura des enfants qui seront des travailleurs. Et qui seront fiers d'être de bons citoyens de leur pays. Les États-Unis d'Amérique. Oh, oui! Oh, mais moi aussi je veux des enfants, plein d'enfants, des poules, des vaches, des canards. Oh, moi aussi je veux des papas, il veut pas, tu sais, il veut pas, papa, c'est pas possible. C'est parce que je sors de prison que j'ai fait des erreurs. Mais sache que j'ai payé ma dette, tu es prêt à me réinsérer. Tiens, je te l'ai pas dit, je voulais te faire une surprise. Mon père va me donner un ranch avec du bétail. Et à nous de la Marlène, on aura une belle famille avec un ranch et du bétail et de beaux enfants, honnêtes et travailleurs, qui seront fiers d'être de bons citoyens de leur pays, des États-Unis d'Amérique. Oh, mais tu ne comprends pas ce que je te dis, combien de temps faut que je le dise? Mon père ne veut pas, il ne voudra jamais, il ne peut pas, tu peux pas, mon enfant, ne peut pas, mon père ne veut pas, il te veut, tu te dis. C'est parce que je sors de prison que j'ai fait des erreurs, mais ça, je l'ai payé ma dette. Et que je suis prêt à me réinsérer. Tiens, je te l'ai pas dit que je vais te faire une surprise. Mon père a mené un ranch avec du
bétail. Et à nous demain, Marlène, on aura un reçu. Il ne peut pas, je dis mon père ne veut pas. Il faut qu'il dise combien de fois, tu me répètes, tu dis mon père ne veut pas, mais c'est ça. C'est parce que Chandaran, c'est qui fait du bétail. Mais sache que pour ça, mon père va mener une prison. Et on aura des erreurs, et on fera des États-Unis. Ils seront de beaux citoyens, honnêtes travailleurs dans vos pays. Mamie, qu'est-ce que c'est ça? Billy Stanford, des canailles. Ôte tes sales pattes de ma fille avant que je te trouve la cervelle. Oh, papa, non. Laisse Marie, Charlotte. Monsieur Cartwright. Justement, fallait que je vous voie. Je suis revenu pour demander la main de votre fille pour l'épouser en mariage. Au niveau de l'union unifiée du couple. Oh, Billy! Stanford, vieille salopard. Jamais je ne donnerai ma fille à un coyote de ton espèce, dont la mère n'est qu'une traînée. Oh, papa, bon. Laisse Marie, Suzanne. Eh bien, monsieur Cartwright, il va falloir en finir au niveau de la finition. Oh, papa, non, Billy, non, je ne veux pas. Papa, Billy. Laisse Marie-Antoinette, ça va saigner. J'ai remarqué pendant les belles années qui se met comme ça. Ils doivent rien voir, mais voyons, tu proche. Tu m'as eu, Cartwright. Je me meurs. Marlène, mauvaise fille, t'as pas entendu? Rentre à la maison. Arrivée du père. Le père battrait le père de Billy qui arrive. Ya! Alors, que s'est-il passé? J'étais en ville, j'ai entendu du bruit. D'abord, qui a tiré? Sûr qui... Oh! Mais mon Dieu, mais c'est mon fils, mais c'est Billy, mais il est mort! Oh, mais mon Dieu, mais il est mort, mais c'est Billy, mais c'est mon fils! Oh, mais mon Dieu, mais il est mort, mais c'est mon fils Billy! Mais mon Dieu! Monsieur Cartwright, encore vous! Alors il fallait que vous fussiez le mal encore une fois! Pourquoi avoir tué mon Billy? C'était un brave gars! C'est vrai qu'il sort de prison, qu'il a fait des erreurs. Mais il a payé sa dette, il est prêt à se réinsérer. Maintenant, c'en est trop. Cartwright, il va falloir payer. Il va falloir en finir au niveau de la terminaison. Oh non! Oh, monsieur Stanford! Non, papa, non! Papa, non! Oh, papa! Oh, je ne veux pas que tu finisses comme Jonathan! Laissez Marie, oh Marie, ça va saigner. Il dit.
fallait en finir ainsi. Votre père ne méritait pas de vivre. Il était trop ignoble pour cela. Il était trop ignoble pour cela. Il n'était pas gentil. S'il n'avait pas tué mon Billy, j'aurais pas tué votre père. Mais il a tué mon Billy, alors j'ai tué votre père. Vous allez me demander pourquoi j'ai tué votre père. C'est parce qu'il a tué mon Billy. Il n'aurait pas tué mon Billy, j'aurais pas tué votre père. Mais il a tué mon Billy, alors j'ai tué votre père. On va en parler en ville, on va se dire, mais pourquoi il a tué votre père? Je saurais bien quoi leur répondre. Je leur dirais que j'ai tué votre père parce qu'il a tué mon Billy. Il n'aurait pas tué mon Billy, j'aurais pas tué votre père. Mais il a tué mon Billy. À toi! Ah ben tu la connais, vous la connaissez l'histoire! C'est pas mal ça. Hein? Très bien de ranger s'il te plaît là. Salut, c'est un vrai classique. Il n'est pas comment. Ouais, ça va, allez. Bon ben moi je vous fais une règle, on sera plus tard. Aussi mal rangé. Salut Josie. Allez. Allez. Vous connaissez les feux de l'amour? Ah bah oui. Les feux de quoi? L'amour. C'est quoi? Histoire d'amour. Ah bon? D'amour D'amour d'amour. Et quiproquo a écrit leur version et cela donne Far West Love. Non. Oui. C'est intéressant ça. Allez, à plus tard. Oh mon amour, je vais enfin vous voir quitter ce maudit salon. Oh ma Brenda, je vous aime tant Brenda. Je suis tellement heureux que tu quittes ce saloon. Je ne supportais plus que tous ces cutéreux te regardent danser dans ce maudit salon. Oh, je suis heureuse, mais... Oh Brenda, oh ma Brenda, je vous aime Brenda. Oh, c'est Mick. Brenda, où es-tu? Il faut que j'aille annoncer à Clément que je quitte son saloon. Vas-y Brenda, Oui. je vous aime Brenda. Mais Brenda, que faites-vous? Vous n'êtes pas prête? Clément, il faut que je vous dise. Quoi? Je m'en vais, Clément. Mais c'est pas possible! C'est une catastrophe! Vous êtes ma seule danseuse! Un whisky, vite! Ah, il n'y en a plus! Je les sens! Mais, Clément, attendez. Je ne veux plus rien ouïr! De plus! Votre mère de Mick, madame. Est-ce qu'il y a la course qui n'a pas dans la trappe? Brenda, nous ne pouvons discuter à cette fenêtre. Je vais rentrer par la porte du salon. Brenda, où êtes-vous Brenda? Je suis ici, Mick. Oh Brenda, J'ai annoncé à Clément que je quittais son saloon. lui avez-vous dit ce qu'ont découvert vos parents? Non, je lui ai pas dit ce qu'ont découvert mes parents. Vous n'avez pas dit à Clint ce qu'ont découvert vos parents? Non, je n'ai pas dit à Clément ce qu'ont découvert mes parents. Mais pourquoi n'avez-vous pas dit à Clint ce qu'ont découvert vos parents? Mais parce que je n'ai pas osé dire à Clément ce qu'ont découvert mes parents. Mais qu'ont découvert vos parents? Mes parents ont découvert un gisement de pétrole dans leur champ de popcorn. J'allais dire à Clint ce que je viens de découvrir. Faut que je te dise ce que j'ai découvert. Les parents de
Brenda. Oui, alors puisque vous jouissez, Brenda, que je vous dise que je vous aime, Brenda. Mais notre amour est impossible, Claude. J'aime un autre homme. Comment ça? Vous aimez un autre homme? Oui, j'aime un autre homme. Qui c'est cet autre homme? C'est Mick. Mick? Oui, c'est Mick. Ah non, Mick. 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 Oui. Si c'est Mick, niquons-le. Vous n'auriez pas dû, Brenda. Oh mon Dieu, mais Claude, mais qu'allez-vous faire? Je vais vous attacher à cette plante. Brenda. Téléphonez à vos parents, Brenda, et leur demandez leur père. Mes parents, Brenda? Oui, vos parents, Brenda. Allô, parents, Brenda. Je vous passe votre fille. Allô, papa? Allô, maman? C'est moi, c'est Brenda. Rien pas ce que Streu. Il veut que vous lui signiez un acte de propriété qui lui cède un terre et le gisement de pétrole. Sinon, il me tuera. Vous avez entendu? Sinon, je la tuera. Vos parents arrivent d'un moment à l'autre heure. Je m'en vais dans mon bureau et je vous laisse sequestreux à votre plante. Mon Dieu, Brenda, que fais-tu attacher à cette plante? Papa? Maman? C'est Claude qui me séquestre. Quoi? Clint vous a séquestré? Mais où est ce Clint? Il est dans son bureau. Dans son bureau. Il vous attend pour signer l'acte de propriété. Mais là, dans son bureau là-bas. Papa! Oh, mais ils auraient pu me délivrer, c'est con! Je vais tout de suite envoyer un pigeon voyageur à Mick pour qu'il me délivre. Il y a un message. Clint a séquestré Brenda pour le pétrole dans le gisement de Popcorn. Oh mon Dieu, je vais te délivrer, Brenda. Va, pigeon. Brenda, où es-tu, Brenda? Brenda, où es-tu, Brenda? Oh, Brenda, oh ma Brenda. Mais que fais-tu attacher à cette plante? Claude, tu m'as séquestré. Je vais te l'heureux. Emmène-la. Tu peux l'emmener maintenant. Je suis riche. Tu vas me payer, Clint, pour toutes tes forfaitures. Tu peux compter sur moi, petit merdeux que tu sois.
en duel et on verra qui est le plus fort. Comptons jusqu'à 7. Brenda donnera le top et nous nous retournerons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Top! Nous allons pas pouvoir nous marier, j'ai tué la future femme. Mick, ma femme, il faut que je vous dise quelque chose. Mick, tu es mon fils. Papa? Mais alors, Brenda était ma sœur, nous n'aurions pu nous épouser. Oh, Brenda, c'est absolument épouvantable. Il faut que je vous dise. Brenda, ton père n'est pas ton père et ton père ne le savait pas. T'es mort, Brenda, t'es mort. Je n'entends plus les roulements, les battements, les moulins de son cœur. Elle est morte. Et en plus, elle était décédée. Du grand n'importe quoi, hein. Bon, il est maintenant venu l'heure de vous présenter mon groupe. Avec 2 autres bandits, on a écrit une chanson et je pense que c'est le moment de vous la présenter. On va être là. Allez, go! Chapeau. 3, 2, 1, go! Moi, mon idéal féminin, c'est plutôt le genre américain. Mais pas une de ces grosses obèses que jamais personne ne regarde. C'est pas non plus le genre maigrichon qui n'a pas de fesses, pas de nichon. La gorge à passer qui tire la tronche que jamais personne ne dévoile. C'est quand on voit le genre anime, on voit la plante de platine. Celle qu'on aborde sans filet et qui a de se faire enfiler. Une menstruation de folie, une fille qui dit toujours oui. Moi je rêve de la plus jolie. Je suis amoureux de Barbie. Tous les garçons craquent pour elle, la voile sous les aisselles. Y'a rien à jeter, aucun déchet, et elle aime se faire lécher. C'est la reine des soirées branchées, des gardes parties, des barbecues, voilà leur montrer son cul. Son nez! Super garde-robe et faire les sushis à la daube. Jamais de graisse ni de fécule, elle explique quand on l'enlace. Une fille qui dit toujours oui. Moi je rêve de la plus jolie, jolie, jolie. Je suis amoureux de Barbie. Avec son sourire idiot, de petits chiots. Et sa poitrine en silicone, Une fille charmante. elle n'a pas inventé la poudre, ne sait pas conjuguer le verbe moudre. Elle n'a pas fait polytechnique, ça ne personne quand on l'appelle. Quand elle m'adulte, ça sent la rose. Jamais de boudding, de rochon, c'est une sacrée Coquine! Folie! Une fille qui dit toujours oui. Moi je rêve de la plus jolie, jolie, jolie. Je suis amoureux de Barbie. Oh, mais...
vu? Non. Mike, montre-toi! Mike! Elle est partie? Oui. Votre vue de pute, le shérif, hein. Elle est partie par où? Merci, sympa. Il y a des billets, hein. Prenez, assurez-vous. Je vais encore échapper d'elle, moi. Les mains en l'air, Mike! Lâche ton arme! Et merde. Allez, bon. Bonsoir. Bonsoir. Tu pouvais pas me dire qu'elle était là, toi? Je vous rends le billet. Est-ce que t'as quelque chose à dire? Bon, je vais m'évader. Oui, bien sûr. Pour toi, c'est la casse-prison. C'est dommage que tu vas bouffer ce que les enfants et les ados ont préparé. Histoire de Jimmy. C'est super, c'est dommage, ils sont pas en super boulot. Allez, avance. C'est lui, grand chef. Blanc, avoir ni cœur ni la tête, grand chef. Hugues, moi rester seul avec Blanc. Toi, avoir chassé sur tes routes. Toi, enfreindre loi indienne. Toi, mourir aujourd'hui. Et toi, pouvoir parler pour défendre. Si je peux parler, alors je vais vous raconter mon histoire. Eh bien voilà. Quand j'étais petit, j'ai appris à tirer à l'arc avec mon père. Jimmy, won't you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die. Now there's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, now did you know? Jim, Jimmy, Jimmy, it's the last cigarette. And there's Buffalo Fist, and it's so kinda wet. Jumbo Jimmy, you better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo. Used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do.
the chestnut door. And one of Jimmy's friends has taken the floor. Jimmy, won't you please come home? For the grass is green and the buffaloes roam. Dear old Jimmy, forgot you're young, but you can't ignore the buffalo song. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. If you remember your unknown, the buffalo land will be your home. If you remember your unknown, Buffalo land will be your home. If you remember your unknown, Buffalo land will be your home. If you remember your unknown, Buffalo land will be your home. Voilà, Blanchette. Vous savez mon histoire. Au gars, au tas. Homme blanc, être bon, homme blanc, libre. Petite plume. Toi, apporter objet sacré. Et donner cadeau. Toi, accrocher objet sur maison. Protection pour famille. Merci. Buffalo Jim, just here in Buffalo, not a did you know? Jim, Jim, Jimmy, it's a last cigarette. And it's buffalo piss, and it's some kind of wet. Buffalo Jimmy,
suivante. L'affaire suivante concerne un cas de tentative d'homicide caractérisé. Faites entrer l'accusé, je vous prie. C'est bon. Installez-vous. Chapeau. Bon, alors, vous êtes reconnu coupable de tentative de meurtre au premier degré et avec préméditation. Un acte odieux qui visiblement n'éveille en vous aucun remords. Je récapitule donc les faits. Vous êtes accusé d'avoir, dans l'après-midi du 17 janvier 1854, essayé de tuer le temps. Il faut dire que vous avez été pris en flagrant délit puisque suite à une descente de mon équipe dans votre maison, on a retrouvé le temps suspendu dans votre salon. Pouvez-vous expliquer votre geste? Ah bah oui, tout à fait, madame le shérif. Tout à fait, je peux expliquer. Allez-y, monsieur, la cour vous écoute. Ah bah oui, bien sûr, excusez-moi. Alors, de mon point de vue, je l'expliquais, et c'est mon avis personnel. C'est de la légitime défense. Le temps vous a-t-il menacé personnellement? Ah bah oui, hein. Oui, moi et toute ma famille, à commencer par ma femme. C'est vrai qu'au début de notre mariage, il y a foutu à peu près la paix. Saviez-vous le début de votre mariage? Plutôt en premières années. Et puis après, il l'a agressé comme ça, sans aucun prétexte. Il s'en est pris à elle comme ça. Ça a été le massacre. La déroute absolue. Bah d'ailleurs, je vous ai donné des photos. Oui, oui. Vous avez vu les photos, hein? Inutile d'effrayer davantage le jury avec de telles horreurs. Évidemment, très impressionnant. Bon, enfin, voilà. Nous avons deux photographies. La première est assez ancienne, si l'on juge. Ah bah oui, ça c'est le jour de nos fiançailles, alors vous pensez. Il y a donc 22 ans, il y a 22 ans. Disons qu'il y a une bonne vingtaine d'années. Ouais. La seconde photo est plus récente. Ah bah oui. Cette photo-là, elle a été prise à Noël dernier. Bon, vous avez vu dans quel état il l'a mise? Vous avez vu dans quel état il l'a mise, là? D'après nos experts, on retrouve bien ici le genre de séquelles consécutives de ce genre d'agression. Notamment au niveau de la face et de la coiffure. Très impressionnant. Et ces mentons? Vous les avez vus, ces mentons? Au début de notre mariage, il n'y en avait qu'un! Ah, c'est comme pour ces ventres? Il y en avait qu'un aussi? D'ailleurs, moi j'ai commencé à être agressé aussi. Ne rigolez pas, hein? Vous avez été agressé aussi, vous, là? Oui, bah vous là-bas, ça va venir, hein? Si ça commence d'ailleurs. Et si c'est pas de la barbarie, ça, hein? Qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce que c'est? Et là où j'ai pas supporté, c'est quand il s'en est pris à mes gosses. À vos enfants? Ah oui, mes enfants. Vous croyez tout de même pas que ma fille est née avec les cheveux roses et un anneau dans le nez? C'est le temps qui a fait ça. Et celui qui a plus morflé, c'est mon fils, Thomas. Alors lui, il est devenu complètement handicapé. Il a pratiquement perdu l'usage de la parole. Il s'exprime plus que par des sons qui sortent comme ça, bêtement de sa bouche. Trop pas, allez, vas-y, lâche-moi. Ça va. Ouais, bon, c'est à peu près tout. Ah si, maintenant, il se nourrit plus que dans des instituts pour handicapés. Faites-vous des instituts pour handicapés? Des instituts pour handicapés. Les bâtiments, là, avec le grand M jaune. Le temps, il a bousillé ma famille. Il a rendu mes enfants débiles et ma femme regardable.
C'est un tueur en série, le temps. C'est un tueur en série. Il faut l'arrêter, madame le shérif. Il faut arrêter le temps. Vous êtes d'accord, non? Ouais. On arrête le temps. On va voir ce qu'on peut faire. Il faut le faire tout de suite. Procédez immédiatement à l'arrestation du temps. Nous allons bien. Bon. Bah, puisque le temps s'est arrêté, on va s'arrêter 25 minutes pour que vous puissiez aller au bar du fond, là, faire un autre salon là-bas aussi. En attendant, c'est toujours en prison. Bonne entrade. Allez, je vais l'empêcher plus là. Josie, on a du boulot. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en retard. Ça. Il dit 10 heures, c'est pas possible.
Bah tout de même. Alors, comme ça on va apprendre à braquer les banques. Avec mon saloon, c'est un petit peu de mal. Alors, j'ai essayé de braquer et faire 19 hold-up. Et il n'y en a aucun qui a marché. Et pourquoi? Ils ne me prennent pas au sérieux. Vous m'étonnez là. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Vous êtes entre de bonnes mains. C'est pas mal les meilleurs, moi. Mais Al Capone, c'est moi. Ah bon? Eh oui. Bonnie and Clyde, c'est moi. La bande à Bono, c'est moi. Non. Le clan des Siciliens, c'est moi. Jean Gabin. C'était vous aussi. Non, 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 mais c'est un très honnête là. Alors je vous explique. Oui. Ici vous avez la banque. La porte. Derrière la porte, la rue. La banque, la porte, derrière la banque, la rue. Voilà. Oui. Allez, montrez-moi comment vous faisiez. Oh là là. Non, 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 non. C'est pas du tout une visite de courtoisie, on va recommencer. Allez. Alors on y croit. On y croit. 3, 4. 1, 2. Mais wow, wow. Bah, votre visage. Bah, vous placez rien devant votre visage. Ah non, pourquoi faire? Bah, tout le monde va vous reconnaître comme ça. Je connais personne et puis c'est pas ma banque. Et comment il est shérif? Vous y avez pensé? Ah, j'avais pas pensé à ça. Bah, faut y penser. Ah oui, il faut ça. Voilà. D'accord. Eh, vous avez une arme? Ah, bah là aussi c'est un problème. On n'arrête pas de me la confisquer. Je m'étonne pas. Bon, retenez que je prête la mienne. Mais faites gaffe, c'est un 7,65. Oh bah c'est pas cher. Et non, c'est pas le prix, c'est le calibre. Allez, on y croit. On y croit. Action. Action. 3, 4. 3, 4. Non, 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 non. Vous faites rire tout le monde, là. Vous voyez? Vous avez pas autre chose? Bon, bah, je vais chercher quelque chose, moi. T'as pas quelque chose, toi? Bon. Voilà. Tenez, confie-moi ça. C'est un battoir. Le plus classique, le plus simple, le plus efficace. Ah, j'en ai braqué des banques avec ça. Franchement. Mais non, mais sur la tête, abruti! Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je dois dire? Bah oui, une phrase simple, une phrase clé. Pas de panique, tout le monde à terre. Pas de panique, tout le monde à terre. C'est bien ça, pas de panique, tout le monde à terre. Ouais. Allez, on y croit. On y croit. Action. Action. 3, 4. 3, 4. Ah mais qu'est-ce que je dois dire là? Mais l'important c'est de crier. La phrase n'a aucune importance, voyons. Ah oui, l'important c'est de crier. La phrase n'a aucune importance. Allez, on y croit. Action. Action. 3, 4. 1, 2. L'important c'est de crier. La phrase n'a aucune importance. Pas de panique, tout le monde à terre. C'est pas compliqué. Ça va aller? Bah, vous me prenez pour un imbécile ou quoi? Oui. Non, non,
On les 3. Action. Action! 3, 4. 3, 4! Pas de pique-nique! Passez-moi le dessert! Pas de panique, tout le monde à terre. 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 Ça va compliqué. Voilà les 3 actions, 3, 4. 3, 4! Pas de panique! Tout le monde à terre! Donne ton portefeuille! Tu fais vite! Mais c'est quoi ce flingue? C'est quoi? Il m'a volé mon portefeuille! Rendez-nous le portefeuille! Oui! C'est qui cette folle? Rendez-nous le portefeuille! Dépêche-toi! Allez, vas-y! Non mais n'importe quoi! Vas-y, au boulot les filles. Ça va Daisy, t'as passé un bon week-end? Moi, impeccable, j'ai classé mes timbres. Par taille. La semaine dernière, j'avais fait par couleur. Bon, par taille, c'est pas évident. Hein. C'est quand même souvent de la même taille, les timbres. Fait un drôle de temps aujourd'hui, hein. On sait plus comment s'habiller. La semaine dernière, grand soleil, là, la pluie, puis le mois de novembre, il était bizarre. Non, mais à un moment donné, la planète nous lâche. Hein. Déjà, dans les épiceries, ils nous disent de plus prendre les sacs plastiques parce que les plus, elles croient que c'est des méduses. Sinon, j'ai dit à s'étouffe. Voilà, voilà. En ce moment, je tourne pas rond. Enfin, je tourne pas rond. Si, je tourne rond si je veux. Enfin, je tourne pas carré, mais je tourne pas rond. C'est-à-dire que j'arrête pas de perdre des trucs. Alors pas des clés, des lunettes, des stylos, ça arrive à tout le monde. Il faut dire que je perds des choses beaucoup plus essentielles. Le mois dernier, tous les prénoms. Impossible de remettre un nom sur une tête. Ah bah ça isole. Elles s'en rendent pas bien compte. Mais qu'est-ce qu'on les utilise, les prénoms? Bonjour, est-ce que je pourrais parler à... De la part de qui? Bah... Je ne sais pas. Depuis que j'ai appelé. Alors en revanche, sur le numéro de téléphone, j'identifiais tout de suite. Bonjour, comment vas-tu sur le 42 Les nouvelles de 041 Ah bah ça se fait pas, hein. Non. J'arrive pas à me réveiller ce matin. Il y a des matins comme ça, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à se réveiller. Pour vous dire, j'ai la chienne qui a vomi cette nuit dans le bac à linge. Je raconte pas le branle-bas de combat ce matin. Oh, je m'en doutais. J'ai la manche qui sent encore. Oh, puis pour te débarrasser de l'odeur, Tintin, tu peux y aller, hein. Ça s'accroche, c'est âcre, hein. Ils ont changé la forme des slips emboîtants chez Damar. Ça me rentre dans le machin, là. Quand t'es pas bien dans ton slip, t'y penses toute la journée, hein. Non mais alors c'est terrible quand je vous dis que je perds tout. Il y a 4 jours, c'est le pompon. J'ai perdu une voyelle. Littéralement, j'ai perdu les os. Plus d'eau. Tout sauté. J'arrive chez mon boucher. Neigure. Vous avez du gic? C'est du premier chic, ça. J'en prendrai un. Ça sera parfait avec des petits pisses. Ah non mais alors ça a duré 2 jours. 2 jours aux petits oignons. Enfin, aux petits inch. Non mais quand je vous dis que ça va pas, hein, c'est que ça va pas. Faut dire que je suis quand même bien tombée avec lui, tu vois, parce que il a beau avoir qu'un bras, bah il est courageux. Bah je l'ai rencontré, il était comme ça, mon Johnny. Hein. Je me rappelle comme si c'était hier, c'était au bal de Chris Lamotte. Oui, entre juillet et les Tourades, voilà. Et bah mon Johnny, il m'a séduite sur la danse des canards. Bah, la danse des canards avec un bras, ça s'oublie pas. Hein. Il dansait, tournait sur lui-même, le pétard comme ça, là. Ça lui enlevait rien à ses jambes. Voilà. Non mais alors dernièrement,
C'était le pomponneau de la pomponnette. Hein. C'est quand j'ai perdu mes intentions. Mes émotions ne collaient plus avec mes gestes. Enfin, je m'en suis rendu compte quand je suis descendue de chez moi. Je descends tranquillement, comme ça. Est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît? Le gars, les aiguilles, tout le monde. Ah bah, c'était beaucoup trop soutenu pour demander l'heure. Hein. Oh, puis alors après, je croise ma voisine. J'ai appris hier pour votre mère. Elle est bah, je me tire une gueule, on est en froid depuis. Hein. Les filles, il faut que je vous dise quelque chose. Dis donc, Lise. Oui. Il y a Mike qui s'est échappé, on m'a dit qu'il était chez toi. Bon, les filles. Pas vu? Non, pas vu Mike. Sûr? Bon. Bon, bah si tu le vois, tu m'appelles. Oui. Ça marche. À propos, les filles, il faut que je vous dise. Allez, venez avec moi. Merde. See what anyone can see, anyone else. I kiss you on the brain in the shadow of a tree. I kiss you off story and my body's been possessed. I don't see what anyone can see, anyone else. Here is a church and here is a stable, which are all cute for two like people. What anyone can see, anyone else. The fables forgive me, the tricks forgive me, so why can't you forgive me? I don't see what anyone can see, anyone else. I will find my niche in your car with my MP3, DVD, rumble, baby guitar. I don't see what anyone can see, anyone else. Stop just because we use cheese doesn't mean we're not smart. I don't see what anyone can see, anyone else. J'ai voulu m'évader, c'est pour une raison principale. Je loupe jamais quelque chose au Far West. Je loupe jamais, mais alors jamais, les Olympiades. Et du coup là, la première Olympiade, ça commence toujours par le paintball. Bon, c'est une pratique qui se fait au Far West. Hein. Du coup, je vous laisse avec le paintball. Better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of
where the ranger's gonna be. c'est parti pour une sacrée mission. J'ai pas mal de temps devant moi. Du coup, j'en profiterai bien pour vous raconter une histoire de princesse indienne. Le plus simple, vraiment, pour vous et moi, c'est qu'on la mime.
Du coup, j'ai besoin d'une princesse indienne. Tu vois, à ce moment-là où les gens me détestent, évidemment. Les gens regardent la scène, fixent bien la scène. Donc une princesse indienne, donc une personne absolument magnifique. Ah oui, donc forcément, ça va être peut-être pas trop évident. Oh, pas une princesse indienne. Je pouvais pas prendre plus belle. Princesse indienne. Ouais, police. Mais dans l'histoire, il n'y a pas qu'une princesse indienne. Il y a aussi un beau cow-boy. Bon, alors un beau cow-boy. Des cow-boys, il y en a, des beaux cow-boys. Oh, bah, oh là là, j'ai pas vu. Un sacré cow-boy. Après, on est dans le noir, moi je vois pas trop. Oh, il manque un personnage. Parce qu'il faut savoir que la princesse indienne, elle a un méchant papa. Un très méchant papa. Oh! Oh bah notre méchant papa. Il portait des lunettes, ça tombe bien, c'est pas vrai pour l'histoire. Je sais pas si j'ai pris du méchant. J'ai au moins pris un papa. Déjà, un méchant, on se met dans le personnage, hein. C'est bon, il y a plus de personnage, vous pouvez souffler, respirer. Bon, c'est l'histoire d'une princesse indienne. Une princesse indienne qui a été emprisonnée par son père. Pourquoi? Parce qu'elle veut épouser un cow-boy, et ça ne se fait pas, une indienne n'épouse pas un cow-boy. La princesse indienne est en prison, dans une immense tour. Montez sur la chaise. Elle est en prison. Elle pleure. On entend des bruits. Elle crie au secours, au secours, au secours, au secours. Et là, on entend un cheval. On entend le papa méchant qui arrive, qui n'est pas content. Il n'est pas content, hein, sur le cheval. Voilà. Il n'est pas content. Il fait un détour de pâté de maison. C'est moi qui sais une mobilette ou un cheval. Il arrive devant la tour et il s'agenouille près de sa fille. Pourquoi veux-tu épouser ce cow-boy? Pourquoi veux-tu épouser ce cow-boy? Oh, je l'adore. A fait le texte, c'est formidable. Il est trop beau, je l'adore. Il est trop beau, je l'adore. Mais je l'aime. Mais je l'aime. Jamais, ma fille, tu m'entends? Jamais, ma fille, entends-moi. Je ne souhaite pas ce mariage. Je ne souhaite pas ce mariage. Et je vais me reposer. Et à mon retour, j'espère que tu auras réfléchi, parce que je ne supporte pas la Je vais me reposer. Et à mon retour, j'espère que tu auras réfléchi, parce que je ne supporte pas. Ici, près de sa fille. Il se met sur les marches et s'endort. Vous vérifiez qu'il dort, hein? Et s'il s'endort vraiment, vous me le dites aussi. Il s'endort. Et pour la sécurité dans la suite de ce spectacle, vous ne vous retournez pas. Ça y est, on est tranquille. Et là, le beau cow-boy arrive au galop sur son poney. On entend « Au secours, au secours !» Au secours, au secours. Et le beau cow-boy arrive sur son poney.
On dirait beaucoup plus Johnny Hallyday qu'un peu. Il entend au secours, au secours! Au secours! Il s'agenouille près de la tour et lui dit: oh, ma princesse! Je vais vous délivrer. Oui, utilisez le même vocabulaire, hein? Oh, je vous aime, délivrez-moi s'il vous plaît, très vite! Je vous aime! Je vais vous délivrer. Je ne supporte pas que votre cœur soit en haut de ce donjon alors qu'il devrait être avec moi. Dans tous ces lieux que je traverse, dans mon lit, dans ma chambre, partout. À toi. Tu dis juste: oh! Il y a toujours un personnage qui fonctionne moins bien. Très bien. Récupère la clé qu'il y a près de mon papa. Récupère la clé qu'il y a près de mon papa. Il s'approche, il ronfle, il bouge pas, papa, ne réveille jamais le papa. Seule solution: le lasso. Tu vas essayer d'attraper le papa au lasso. Votre sécurité, vous allez bouger pas, vous gonflez, hein? Parfait, on bouge plus. Maintenant qu'il est kidnappé, il faut l'empoisonner. Lâchez le lasso. Moins plus bouger. Flèche empoisonnée. Approchez-vous de votre princesse. Mais encourage-le, toi, c'est pour toi qui fais tout ça quand même, hein? Allez, vas-y. Ah, elle a changé, elle a mué, la princesse. Vas-y, oh, touché. Le père prend peur, il ne meurt surtout pas. Le père prend peur, il s'enfuit à cheval avec le lasso autour du cou. Il fuit en ayant très peur. En ayant très peur. Voilà. Et là, mon chapeau copain, la clé est tombée lorsque vous parti. Tenez, et vous allez monter les 6 étages de la tour, et c'est parti. 1, on fait le tour de la tour. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Faudrait quand même voir. 4. Encourage-le, hein. Plus vite. 5 et 6. Vous arrivez nez à nez. Oh, vous êtes heureux. Tu lui délivres la clé. C'est pas la bonne clé. Elle est délivrée. Elle saute sur le dos de son beau copain. Et on descend les 6 étages. Elle monte sur son cheval et ils vont pouvoir partir amoureusement. Ah, j'ai oublié un truc. À chaque fin d'histoire, il y a l'heure de bisous. Elle monte sur son cheval et vous partez à l'aventure. Finalement accepter le mariage, hein, rassurez-vous, j'espère que la princesse va bien. Je veux la saluer, vraiment, bravo. Je vous paye un coup au saloon à la fin du spectacle, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Remplis les applaudissements, s'il vous plaît. Bravo. Ce soir,
Merde, je cause, mais le shérif. Oh, c'est bon, on va lui parler. Par contre, il y a deux vrais Indiens qui arrivent, là. Je vous laisse, c'est le groupe El Kata. Elle bascula
organisation quiproquo des enfants, des préados, des ados et des adultes. Et tout ce petit monde, ça représente quasiment plus d'une cinquantaine de personnes. Donc on peut tous s'applaudir. On peut s'applaudir. Question décor, il y avait le chef du décor, c'était Johan, qui a été avec Marie, Élie, Jean-Paul, Cécile et Lise. Au costume, on avait Morissette, il y a Virginie qui a fait les petites franges, merci Madame Banchereau, à Jeff. La publicité, Nanou. Là-haut à la technique, on avait Anaïs et Arnaud, merci beaucoup, ça fait que 3 semaines qu'ils ont pris les petits trucs. Hein. La mairie pour ce magnifique château de Gonor qu'on adore, ça rime, c'est super. Je ne sais plus si je vous dis quelqu'un, j'avais fait ma petite gruge. Le bar, Cécile, merci Cécile pour le bar, toute l'organisation, et je crois que j'ai dit tout le monde, on peut applaudir tous mon. Appelez les gens, même s'il est tard, c'est pas grave. Demain soir, 20h30. Et puis sinon, on se retrouve l'année prochaine et on va surtout se retrouver au bar parce que j'ai soif. Merci beaucoup, vraiment, et à l'année prochaine. Elle est où Marinette? Non.